Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 2 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Rozay-en-Brie. 3 attelés, Quintet réservé aux femelles, 2700 mètres, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Un Quintet à l'envers ou un Quintet à l'endroit, on va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Maïsan TV et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du lundi 30 novembre. Les casseurs de tickets se sont emparés de la course, tout simplement, ils l'ont pris d'assaut. Et ils ont remis ça pour ce mardi 1er décembre. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mardi, malgré ça, on a réussi à faire passer 2 tickets multi en 5 qui sont passés. Donc, on a donc, ils ont fait ces 2 multi en 5, 573 € chacun, ça fait 1146 € ce lundi. On arrive à prendre un joli billet malgré un Quintet difficile à toucher. Alors, du coup, on remet donc le compteur à 0. Ça y est, c'est le mois de décembre qui commence. Donc, sur le niveau yo-yo total VIP, on va tenter de battre le record du mois d'octobre qui atteint 13 208 €. Et on va bien sûr tenter de battre le record phénoménal du mois de novembre qui a atteint 21 864 €. Donc ce mois de décembre, on le commence avec 1146 € de gains ce mardi. Et au total, depuis octobre, on a atteint 36 218 € de gains. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fazenda de Mortray. D'après son entourage, elle est encore à court de conditions et face à des juments plus affûtés, sa tâche s'annonce délicate. On écoute son entraîneur Franck Bougon. Fazenda de Mortray a été malade et il m'a fallu du temps pour la soigner. Tout est rentré dans l'ordre. À l'entraînement, elle est bien. Elle risque cependant d'avoir encore besoin d'un vrai parcours avant de refaire parler d'elle. Je vais la déférer des 4 pieds pour cerner davantage son degré de forme. Le numéro 2, Flore Méritée. Elle a prouvé que sa rentrée lui était nécessaire. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4. Des progrès sont attendus. Avec Franck Nivard au sulky, elle intéressera les amateurs de chant et nuit. On écoute Franck Leblanc. Flore Méritée avait été arrêtée cet été après quelques bonnes performances au printemps. Début novembre, à Nancy, elle a prouvé qu'elle avait besoin de courir pour revenir au mieux. Elle sera cette fois pieds nus et confiée à Franck Nivard, mais elle risque de manquer d'une vraie course. Le numéro 3, Fipsy de Guèze. Elle reste sur 6 échecs consécutifs et là, on a besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 4, Foudre de Bengale. Ce n'est pas une course visée, mais elle ne va pas non plus se laisser faire. Elle guettera donc la moindre défaillance pour tenter de jouer les troubles fêtes. Et on écoute Alexandre Chevrier. Foudre de Bengale portait de gros fer la dernière fois où elle n'a pas ménagé ses efforts au début. Cette sortie lui était nécessaire. Mercredi, elle sera allégée dans sa ferrure, 4 allus, et elle devra courir en amélioration. Certes, elle disposera d'un bel engagement le 13 décembre, mais on ne va pas l'empêcher de bien faire. Le numéro 5, Fémilia Pierre J. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. Bon, on écoute Alexandre Abrivard pour ce numéro 5. Comme ça, il va vous dire... Fémilia Pierre J se montre irréprochable sous la selle. À l'attelage, elle manque de maniabilité. Elle n'a pas d'engagement au trot monté avant 3 semaines et se présente donc au trot attelé pour se maintenir en condition en attendant le 19 décembre. Mercredi, sa tâche s'annonce très compliquée. Le numéro 6, Fée de Boisney. Elle a chopé la pyroplasmose. Bon, maintenant tout va mieux. Elle est sur la montante, donc méfiance. Et on écoute Joël Van Eekhout. Fée de Boisney a complètement cédé à Chartres. Les analyses ont révélé qu'elle était porteuse de la pyroplasmose. Elle a été soignée.
Mercredi, elle effectue donc une petite rentrée, mais elle a très bien travaillé dimanche matin, ce qui m'a incité à la déférer. Je la crois capable d'accrocher une petite place. Le numéro 7, Feria de Liton. Elle reste sur 2 disqualifications. Il lui suffirait de rester sage pour en faire souffrir plus d'une sur sa route. Et on écoute Hugues Lévesque. Feria de Liton n'est pas à l'aise sous la selle. Cela lui aura permis de s'ouvrir les poumons à défaut de s'ouvrir la voie du monté. Elle est très bien à l'entraînement. Elle avait gagné avec la manière cet été piste plate. Elle y est vraiment à son aise, mais a aussi réussi sur la grande piste. Elle a son mot à dire. Le numéro 8, Flamme Vive. Elle est sur la montante et semble enfin prête à en découdre. Confiée à Éric Raffin et pieds nus, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Franck Leblanc. Flamme Vive avait réalisé une très bonne première partie de meeting l'hiver dernier. Arrêtée en début d'année, elle a désormais 2 courses dans les jambes. Elle me paraît revenue au mieux à l'entraînement. Pieds nus pour ce bel engagement, je la crois capable de prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 9, Fasti du Luo. Elle a la pêche. Elle a remporté ses 2 dernières courses incontournables. On écoute Mathieu Abrivard. Fasti du Luo ne m'a pas surpris en s'imposant à 2 reprises dès le début du meeting. Nous l'avions préservée en vue de cet hiver. Elle a repris de la fraîcheur à la campagne et va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Elle est capable d'attendre comme de prendre le train à son compte. Le numéro 10, Flora Vénétie. Elle est en pleine progression et elle peut profiter de ce quintet pour remettre les pendules à l'heure. Attention à elle! On écoute Franck Leblanc, une nouvelle fois, Franck Leblanc. Flora Vénétie avait gagné 2 courses l'hiver dernier avant d'être arrêtée. Elle a du mal à retrouver son meilleur niveau, même si sa dernière course n'est pas si mauvaise. Cette jument imposante donne l'impression de manquer de compétition. Elle tentera malgré tout de s'immiscer dans le quintet. Le numéro 11, Flicka Julerie. Ses 8 dernières courses, 6 victoires et 2 disqualifications. Sage, elle s'annonce redoutable. On écoute Jean-Paul Gauvin. Flicka Julerie a bien gagné à Lyon se rachetant. Précédemment, je l'avais déféré totalement, un mauvais choix, alors qu'ensuite, elle aurait sans doute gagné si je ne lui avais pas débouché les oreilles. Elle est au mieux. Découvrir la grande piste ne m'inquiète pas. Elle enroule et possède de la tenue, j'y crois. Le numéro 12, Ferlaine, avec maintenant 2 courses dans les jambes. Elle est prête à nous montrer son vrai visage. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Christophe Mirandel. Ferlaine n'a cessé de reculer par le jeu des relais dernièrement, mais elle est revenue très bien finir. Elle a désormais 2 courses dans les jambes et va se présenter au top pour cet engagement sur mesure. Elle sera déférée des 4 pieds pour mettre tous les atouts de notre côté. Je compte sur elle. Le numéro 13, Fashion Chucha. Lors de ses 5 dernières courses, elle n'a pas fini plus loin que 2e. Rien ne s'oppose à une nouvelle, très belle performance. On écoute Pierre-Louis Dessonnette. Fashion Touch a bénéficié d'un excellent parcours sur les 2100 mètres dernièrement. Quand elle est préservée, elle s'est allée très vite sur un bout. Précédemment, elle avait dû faire les 600 derniers mètres. Son partenaire avait aussi un peu assuré, alors qu'elle aurait pu inquiéter Fasti du Luo, j'y crois. Le numéro 14, Frégate Méloise. Elle est régulière, elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, elle est en plein dans sa catégorie, tous les feux sont au vert. Et on écoute Pierre Belloche. Frégate Méloise s'arrache à chacune de ses sorties pour obtenir le meilleur classement possible. Mercredi, ses ambitions sont légitimes. La grande piste va jouer en sa faveur. Elle est bien placée au plafond des gains. Bref, elle trouve même l'occasion de renouer avec la victoire. J'espère que tout se déroulera bien. Le numéro 15, Frégate Island. C'est une spécialiste de la disqualification, archi ultra pas régulière. Ses 9 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec cette casseuse de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Björn Goop. Frégate Island a perdu la cadence le mois dernier alors qu'elle avait des ressources. On a fait le nécessaire depuis avec quelques soins. Elle sera aussi uniquement déférée des antérieurs cette fois. Elle s'est allée vite sur une pointe. Il faut la cacher, sa marge est réduite, mais à ce niveau, elle peut disputer l'arrivée. Le numéro 16, France Voiron. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de juillet. Avant ça, elle ne cessait de décevoir et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le pronostic, ça donne 11, 13,
14, 9, 8, 7, 12, 10, cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.